بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا سيدنا محمد. غنصحو الفرض الأول في الدورة الثانية إن شاء الله بحول الله. دونك هذا الفرض هذا عطيتو لكم هاد السيمانة هادي اللي دازت، فيه إكزارسيس 1 إكزارسيس 2 إكزارسيس 3 et exercice 4. نبداو بالإكزارسيس 1 في التصحيح ديالو. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice? D'abord, c'est quoi un système primaire? Donc le système primaire, c'est un système qui demande pour fonctionner une force de travail et une orientation de la part de l'utilisateur. هذا جواب كنعتبره صحيح، كنعطيه ليه جوج نقاط. جوج نقاط. دوني ان اكزومبل تورنوفيس بيسيكليت. من الاحسن تعطي اكزومبل واحد، مادام انا قلت لك ان اكزومبل دوني ان سول اكزومبل، ولكن الا عطيتي جوج وكان واحد فيهم خطا راه كتنقص شويه النقطه. دونك دوني ان اكزومبل الا كنتي متاكد بان التورنوفيس راه اكزومبل صحيح بلا ما تزيد بيسيكليت، هما راه بجوج بهم دابا صحاحين في هذه الحاله. داكور. الكيسيون الثالثه، سي كوا ان اكسيونور؟ Un actionneur, c'est un dispositif capable de produire une action physique à partir d'un signal électrique. Un actionneur, c'est un dispositif capable de produire une action physique à l'aide de l'énergie qu'il reçoit. هذه صحيحة. هذا جواب صحيح. Donc la question c'est juste, la réponse est juste. Donc je vais donner 2 points ici. Donner un exemple, haut-parleur. téléphone هذا خطأ. téléphone c'est un système automatique ماشي ان اكسيونور. haut-parleur صحيح. دونك هنايا دابا النقطة عليها واحد، كنتجاوزو كنعطيوه واحد، ولكن التليفون راه خاطئ، هذا غنشرط عليه. باسون على ليكزارسيس 2 عليه 6 بوان. هنايا في هاد ليكزارسيس عطيت واحد البياج. داكور. دونك هنايا هاد لي سيستيم اللي غادي تصنفوهم، لي سيستيم كو vous allez classer selon un système primaire ou bien un système mécanique ou bien un système automatique. Le poisson c'est un système naturel et la pierre c'est un système naturel. دونك هادو ما غاديش يدخلوا في هاد الطابلو هذا. دونك شكون اللي غيدخل ستيلو بيك، تروتينيت الكتريك، سيشوار، ماشين ا لافي، بيرسوز الكتريك، كويير ما كتبانش مزيان نظرا للفوتوكوبيوز ديال ما خدامش مزيان، ايفون 7، درون، هادو هما اللي غيتصنفوا. ستيلو بيك دونك سي هذا ستيلو بيك ملي كتبغي تخدمو ما كديرلوش شي طاقه كهربائيه ولا شي طاقه ديال حراريه بحال المازوت ولا كذا، لا. ما اذا كتخدمو بيدك، العضلات ديالك بحال هذا الستيلو هذا، دونك العضلات ديال يديك هما اللي كيخدموه، وانت هو اللي كتوجه باش تكتب الحرف ا ولا بي ولا سي ولا. دونك سي ان سيستيم بريمير. ها هو هذا ستيلو بيك، اذا الجواب صحيح. بيير خصني نضرب عليه، هذه بيير. كوي بواسون حتى هو خصني نضرب عليه، اذا الاغلبيه داروا هاد بيير و بواسون، هاد لي بياج داروهم هنايا، دونك انا ما يمشي مشكل، ما خديتوش بعين الاعتبار هاد بيير و بواسون. Donc il faut être très attentif pour répondre à cet exercice. Donc stylo bic, cuillère aussi, lorsque tu utilises la cuillère, tu dois l'emporter, tu dois orienter la cuillère vers ta bouche, etc. Donc c'est un système primaire. Les systèmes mécaniques, séchoir, lorsque tu utilises le séchoir, il doit impérativement être connecté au réseau électrique. Donc tu dois brancher la prise du courant. La trottinette électrique, tu dois charger la trottinette électrique avec de l'énergie électrique. Perceuse électrique, même chose. Donc les 3 systèmes, ce sont des systèmes mécaniques. Ils consomment l'énergie électrique et ils font leur travail, ils font leur fonction. Donc ce sont des systèmes mécaniques. Mais la machine à laver et l'iPhone, ce sont des systèmes automatiques. Pourquoi? Parce que la machine à laver, lorsque tu démarres la machine à laver, elle va faire sa fonction toute seule jusqu'à la fin et elle va s'arrêter toute seule.
L'iPhone 7, la même chose, ce sont des systèmes automatiques. Donc, comment différencier entre les systèmes mécaniques et les systèmes automatiques? Les systèmes automatiques, elles ont des capteurs. D'accord? Elles ont des capteurs, elles ont des cartes électroniques, etc. Mais les systèmes mécaniques, ils ont seulement un actionneur comme le moteur électrique, la résistance qui donne la chaleur. Donc, ce sont des systèmes mécaniques. Passons à l'exercice 3. L'exercice 3, il est sur 5 points. Complétez le tableau suivant. Donc, le tableau, il est constitué de 3 colonnes. Hein. La première colonne, elle est consacrée à l'énergie d'entrée. La nomination, soit de l'actionneur, soit du capteur. Et la sortie, c'est le travail à la sortie. Donc, donnez-moi un actionneur que tu lui donnes de l'énergie thermique et il te donne un mouvement de rotation. D'accord? La réponse juste, c'est moteur diesel, parce que ici, énergie thermique, ça veut dire l'essence, le gasoil, etc. Donc la réponse juste, c'est moteur diesel. Réponse juste, 1 point. Donc ici, je reviens. Ici, lorsque je trouve deux systèmes ici, je donne 2 points. Ici, 2 points. Ici, 2 points. Donc la somme, c'est 6 points. C'est la totalité des points de cet exercice. Revenons à l'exercice 3. Donc, donnez-moi un actionneur que tu lui donnes de l'énergie électrique et il te donne du son. Hein, du son. Donc, c'est le haut-parleur ou bien le buzzer. Les 2 réponses sont justes. Ici, même si tu mets seulement un moteur tout seul, la réponse est juste. Mais si tu mets moteur électrique, c'est faux. Parce que le moteur électrique ne travaille pas avec l'énergie thermique. Passons à la 3e ligne. Donnez-moi un capteur, pas un actionneur, mais un capteur qui capte les ondes électromagnétiques et les transforme en un signal électrique. C'est l'antenne. Hein, l'antenne, ou bien le parabole, ou bien la tête du parabole, hein, l'antenne. C'est juste. Le radar aussi, etc. La ligne 4, donnez-moi un actionneur que tu lui donnes de l'énergie électrique et il te donne de la chaleur. C'est la résistance. Donc c'est la résistance, c'est elle qui donne la chaleur. Tout système, lorsque tu trouves un système là où il y a du chaleur qui sort de ce système, alors il y a impérativement la résistance qui fait ce travail. La dernière ligne, donnez-moi un capteur qui capte le son et te donne, au lieu du son, il te donne un signal électrique. C'est le microphone, pas micro. Micro, il y a micro-ondes, il y a micro... Ça, c'est faux. Donc, microphone. C'est ça la réponse juste. La 4e exercice, c'est un exercice de synthèse. Il est sur 2 points. Le chef d'une entreprise demande à ses ingénieurs de réaliser un robot qui permet de, premièrement, se déplacer sur une trajectoire noire, s'arrêter lorsqu'il touche un obstacle, allumer la lumière klaxonnée pendant 1 minute. Donc, dresser un tableau avec 2 colonnes, puis citer les différents capteurs et actionnants nécessaires à ce travail de ce robot. Donc, j'ai déjà tracé le tableau. Donc, il suffit de remplir ce tableau. Donc, ici, se déplacer sur un qui va permettre au robot de se déplacer. Donc, il est impérativement chercher un moteur, soit un moteur électrique, soit un moteur diesel. Donc, en général, on travaille avec l'énergie électrique, donc un moteur. Donc, la réponse ici, les actionneurs, un moteur. Sur une trajectoire noire, s'arrêter, noir, donc si il doit suivre une trajectoire noire, donc il doit être équipé de capteurs de lumière. Capteurs de lumière, ils sont appelés les capteurs de lumière. Photorésistance. Donc la photorésistance, elle va capter si la trajectoire est noire, elle doit donner par exemple un 0.
Si la trajectoire est blanche, elle va donner un 1. Donc, il va connaître la trajectoire, si noir ou pas noir. Donc, le robot doit être équipé par des photorésistances. Je mets ici photorésistance. S'arrêter lorsqu'il touche un obstacle. Donc, il touche un obstacle. Donc, comment il va savoir qu'il a touché un obstacle? Donc, on doit utiliser des boutons poussoirs, hein, des capteurs de position ou bien des boutons poussoirs. Allumer. Quel est l'actionneur qui peut allumer la lumière? Il transforme l'énergie électrique en lumière, ou bien l'énergie diesel en lumière. Hein? Donc c'est la lampe ou bien la LED. Hein? La LED ou bien la lampe. Ça c'est faux, la LED et la LED. Donc la LED, elle s'écrit LED. Ça c'est faux. Klaxonner, donc buzzer. Klaxonner, buzzer, c'est juste. Buzzer ou bien haut-parleur. Pendant 1 minute. Donc, il va compter la minute. Un compteur de temps. Donc, une horloge. Hein, dans la partie capteur, les horloges, ou bien une minuterie, ou bien. Donc, c'est ça la réponse. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce devoir-là. D'accord? J'espère que vous serez tous en bonne santé et que vous aurez des bonnes notes. Au revoir. Salam alaikum.